Nous sommes sur notre série d'exercices corrigés en algorithmique, chapitre structure itérative. L'exercice qui est là nous demande quoi? Il veut qu'on écrit un algorithme qui permet de remplir un tableau d'entier de 125 cellules et que cet algorithme affiche son contenu, détermine et affiche le nombre de présences de nombres premiers du tableau. Ok, allons-y sur Notepad pour faire ça. Nous sommes sur Notepad là, ça c'est la structure de début et de fin de tous les algorithmes qui existent dans le monde. Maintenant, on va déclarer nos variables. Nous avons là le tableau qui est de taille 125 et les valeurs qui sont de type entier. Nous avons i et j qui sont des variables en entier. I, c'est pour la boucle pour qu'on va déclarer pour remplir tout le tableau. Ouais, c'est les indices pour parcourir tout le tableau. Là, nous avons nombre premier qui est un entier qui servira de compteur des nombres premiers. Il servira à compter les nombres premiers. Maintenant, on va déclarer une fonction, c'est un nouveau truc, pour vérifier si un nombre est premier. Donc, notre fonction, on va l'appeler est premier. Les valeurs qu'elle recevra, ce sera de type n entier et elle retournera une réponse booléenne, soit vrai ou faux. Voilà, c'est comme ça qu'on déclare une fonction. Premièrement, on vérifie si 1, n est inférieur ou égal à 1. S'il est inférieur ou égal à 1, ça veut dire qu'il n'est pas premier, donc on retourne faux. Parce qu'il n'y a aucun chiffre qui est égal à 1 ou inférieur à 1 qui était dans le premier. Maintenant, dans l'autre cas, on continue, on déclare notre boucle pour initialiser à i, qui s'arrête de compter à la racine de n. Donc, si n, là, le chiffre qui sera ici, là, qui sera dans la fonction, on divise ça par i, les chiffres qui vont défiler à partir de 2 jusqu'à la fin, jusqu'à. Si on divise ça par les chiffres qui vont défiler, si on trouve 0 dans le reste, ça veut dire qu'il est divisible par ces nombres-là. Alors, ça retourne faux. Pourquoi? Parce qu'un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par 1 et seulement lui-même. Donc, dans l'autre cas, si on ne trouve pas ça, on retourne vrai. Là, on a fini avec notre fonction. Maintenant, on va remplir notre tableau avec la boucle pour qui va parcourir tout le tableau et remplir chaque truc grâce à lire. Maintenant, on va afficher le contenu du tableau qui a été rempli. Voilà, afficher le contenu du tableau avec notre boucle pour. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Avec un saut des lignes. Maintenant, on va calculer et on va afficher le nombre du nombre premier. On va initialiser le nombre premier, NB. Premier, là, on va initialiser ça à 0 pour compter. Maintenant, on va déclarer notre boucle pour initialiser à 0 qui s'arrête de compter à 124. Maintenant, on va utiliser notre fonction. Donc, si est premier, notre fonction qui est là, on reçoit donc les valeurs du tableau qui vont défiler. Donc, si ça retourne vrai, on prend ce cas-là. Si on prend DL aussi, ça veut dire que ça retourne vrai. Si ça retourne vrai, alors NB premier, on ajoute plus 1. Parce que NB premier initialisé à 0. Si on ajoute plus 1, ça veut dire qu'on a trouvé un nombre premier. Si on trouve un autre nombre premier, on va ajouter encore 1, 1, 1 et ça va défiler. Là, on affiche maintenant le nombre des nombres premiers dans le tableau et NB premier et vous avez fini.